Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. En ce début de printemps, l'activité reprend sur le canal. On voit passer des automoteurs en direction du Rhône. Un navire océanographique part en mission. Quelques cormorans pêchent et sèchent sur la digue sous un soleil déjà chaud. La vidéo précédente avait pour sujet le traitement de l'eau douce à bord. Pour ce deuxième rendez-vous de la saison 3, Lady L peaufine quelques améliorations. D'autre part, en ce début de saison, nous avons été au salon du multicoque de la Grande Botte. Sur le stand Excess, il régnait, comme d'habitude, une bonne ambiance, et le team fêtait le numéro 200 de l'Excess 11. Une occasion de faire la fête tard dans la soirée. 200e Excess 11, merci beaucoup d'être avec nous. Sacré chemin parcouru, merci beaucoup à tous nos concessionnaires, à tous nos clients qui sont là ce soir, à la fantastique tribu Excess, à mon équipe incroyable, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et faisons la fête jusqu'au bout de la nuit. Pour commencer, une modification nous tenait à cœur. Les Lazy Jack d'origine étaient à 3 points et maintenaient très mal le Lazy Bag. Aussi, nous avons fait modifier ce dernier pour le passer en 4 points. La refonte totale des Lazy Jack a été refaite avec des anneaux à friction, bon compromis entre poulies et anneaux inox. Ainsi maintenu, l'ensemble a plus de tenue et nous en avons profité pour inscrire le nom du bateau sur la toile. Donc aujourd'hui, on vient de toucher un nouvel équipement qui va rejoindre le bord de Lady L. De quoi s'agit-il? J'en avais déjà parlé. C'est un narguilé. Alors un narguilé, ça sert à faire de la plongée autonome sans apnée. Alors sur un bateau, c'est très pratique pour aller désenchacher un ancre ou nettoyer la coque, voire changer des anodes, enlever un filin pris dans l'hélice. C'est très pratique et on a fait le choix de s'équiper de cet équipement. Alors comment il est constitué? Alors il y a plusieurs modèles. Ça c'est le modèle Esprit de Nardi. Il y a le modèle 12 volts, 220 volts, il y en a d'autres. J'ai opté pour le 220 volts qui est plus polyvalent, disons. À bord, il y a un convertisseur et la puissance est de à peu près 500 watts pour le moteur. Donc il est équipé d'un compresseur, double piston, d'un pressostat où on peut régler ici la pression, d'un manomètre et de la sortie, avec ici un filtre au charbon qui se change régulièrement à peu près toutes les 30 heures. La réserve d'air se trouve là-dedans, elle fait à peu près 3 litres. La pression peut monter jusqu'à 8 bars. Et ici nous avons donc un détendeur et un tube d'à peu près 17 mètres de long, qui nous permet de faire largement le tour de la coque. Voilà, je vais vous brancher l'appareil, vous allez voir. Donc on sort la partie du tube, on la branche ici. Voilà, l'appareil est branché. Il suffit de mettre en route. Le moteur va tourner, entrer dans le compresseur. La pression va monter et arriver à une pression pré-réglée grâce à ce manomètre, ce bouton là, et le manomètre.
il s'arrête. On utilise le respirateur. Quand la pression diminue, automatiquement il se remet en route et ainsi de suite. Le réservoir de 3 litres fait tampon. Je mets en marche. Voilà, la pression est montée. Si j'utilise pour rappeler que dans une des vidéos, j'avais prévu l'emplacement dans un coffre avant. Je vous montrerai une fois qu'il sera à poste. Je coupe. Voilà, l'entretien est minimum. Le compresseur est fait d'un double piston, mais il est sec, donc pas d'huile. Le moteur électrique, comme tout moteur électrique, pas d'entretien. Le seul entretien qu'il y a, c'est donc la cartouche à charbon, et puis ici il y a une petite purge avec bien sûr la mise en pression de l'air, etc. Il peut y avoir de l'eau, donc ici on purge de temps en temps. Ça, c'est les cartouches de rechange. J'en ai pris deux, elles se changent toutes les 30 heures à peu près. Les cartouches au charbon que l'on met dans ce support. Voilà, j'en ai pris deux en stock, on verra après. J'espère que cet équipement va nous apporter un peu plus d'aisance pour caréner, parce que maintenant, bon, vieillissant, c'est vrai qu'en apnée, ça devient difficile. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous le conseille. Un essai à bord a été fait pour déterminer sa consommation. Après avoir coupé tous les producteurs et les consommateurs de courant, sur batterie seule, le convertisseur du bord de 3 kW a été allumé. Sa conso de fond est d'environ 2 A. On allume le narguilé et on lit environ 52 A. La conso du narguilé est donc environ 50 A. Sur une minute, le temps de marche est de 30 secondes. On peut donc envisager qu'en utilisation normale, il marche environ 30 minutes par heure. La conso est donc d'environ 25 A, ce qui reste raisonnable par rapport à d'autres équipements du bord, tels que le désaliniseur, qui consomme lui aussi environ 25 à 30 A par an. Par la suite, le narguilé rejoint le logement prévu à bord dans une soute avant. Une fois sanglé et protégé, il est bien à l'abri des sollicitations d'une navigation.